Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors moi c'est Elisa et j'adore tout ce qui est lecture. J'adore les livres, j'adore les romans, j'adore les livres d'illustration, j'adore vraiment tout ce qui est lecture en fait. Découverte, tout ce qu'on peut apprendre, toutes les histoires qu'on peut raconter, tout ce qui est lecture. J'adore lire. Et du coup, je m'étais dit que ce serait sympa de créer cette petite chaîne pour qu'on puisse en discuter et pour qu'on puisse ensemble partager cette passion pour la lecture ou pas, en fait, ou juste voilà, être là et puis passer un petit moment ensemble. Donc pour cette vidéo, j'ai 5 livres à vous présenter, 5 livres que j'ai lus, 5 livres que j'ai adorés, 5 livres qui m'ont voilà, qui m'ont bien fait kiffer et que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. C'est parti! Alors on commence avec le premier livre qui est L'immeuble des femmes qui ont renoncé aux hommes. On est sur un petit livre de poche aux alentours de 200 pages écrit par Karine Lambert et je vais vous lire le résumé et je vais vous dire après ce que j'en pense, ok? C'est parti! 5 femmes d'âge et d'univers différents cohabitent dans un immeuble parisien. Elles ne veulent plus entendre parler d'amour et ont inventé une autre manière de vivre. L'arrivée d'une nouvelle locataire va bousculer leur équilibre. Juliette est séduite par l'atmosphère chaleureuse de cette ruche. À un détail près, l'entrée est interdite aux hommes. Va-t-elle faire vaciller les certitudes de ses voisines ou renoncer elle aussi? Voilà, ce roman vif et tendre oscille entre humour et gravité pour nous parler de la difficulté d'aimer, des choix existentiels, des fêlures des êtres humains et de leur soif de bonheur. On s'y sent bien. Et franchement, c'est vrai que ce livre, on s'y sent genre méga bien. C'est vraiment un livre qui va être facile à lire, qui est hyper tendre, qui est hyper, voilà, hyper léger. C'est vraiment un plaisir de lire des petits livres comme ça. C'est assez drôle, c'est pas prise de tête, c'est voilà, on est sur un livre vraiment voilà, qui va parler à tout ce qui va être femmes qui sont un peu déçues en amour ou à ces personnes qui se renferment et qui se disent bah c'est pas pour moi. C'est vraiment un livre qui donne la pêche, c'est un livre qui est positif, c'est un livre voilà qui... Je sais pas, c'est un petit livre de poche, on va pas non plus parler 3 heures dessus. Franchement c'est un bon livre, il se lit facilement au bord de la plage, avec un cocktail ou pas, franchement il est assez bien. Une phrase à retenir de ce livre, ça serait il n'y a des blessures que l'on guérit quand les partageons. Il n'y a des blessures que l'on guérit uniquement en étant partagées. Voilà, c'est vraiment un livre assez cool. Ensuite, L'enterrement de Serge. Alors ça, je l'ai fini il n'y a pas très longtemps. C'est pareil, on est sur un petit livre. Là, ce sont des livres vraiment faciles à lire. Hein. C'est pas prise de tête, c'est vraiment des livres très simples, très drôles en fait. Bon, là, c'est L'enterrement de Serge, donc bon. On parle d'un mec qui vient de mourir, je vais vous lire, d'un mec qui vient de mourir, mais c'est vraiment sur un ton extrêmement décalé. Enfin, c'est du Stéphane Carlier. Enfin, il fait vraiment des petits livres assez drôles et assez voilà, sympa. Alors, L'enterrement de Serge, Gilberte Blondeau, sa mère, qui fera une annonce importante. Brigitte Couchou, sa sœur, qui aimerait que ce soit court. Bernard Couchou, son beau-frère, qui voudrait récupérer les 400 francs prêtés aux défunts en 1998. On a la tristesse de vous faire part du décès de Monsieur Serge Blondeau, qui était un raté, mais il faut toujours se méfier des apparences. Dans sa 64e année, ses obsèques auront lieu le 1er juillet à 13 h en l'église Sainte-Clotilde du Creusot. Il sera question de Daniel Guichard, d'une oreille introuvable, d'un sexe envoyé au mauvais destinataire, de franche rigolade et d'autant de tendresse. Il est hyper drôle. Enfin, voilà, on est sur de l'humour noir, c'est très à prendre au second degré, c'est très très drôle. On parle pas spécialement de la mort de Serge, on parle vraiment de
tous les invités et toutes les personnes qui sont présentes à l'enterrement. Toutes, il y en a 6, mais voilà, chacune a son histoire, chacune traverse des moments de doute, des moments un peu... voilà, chacun, il y en a un ça va être la dépression, il y en a un autre, son crush ne lui a pas répondu à son message, et il fait boulette sur boulette. Il y en a une autre, enfin voilà, c'est vraiment en fait des histoires de la vie de tous les jours, mais sur un ton vachement décalé, vachement drôle, vachement léger, vachement funny. Voilà, vous avez compris. C'est vraiment, il est vraiment drôle, il est vraiment sympa à lire et il est relativement cool. Ah, voilà, c'est un petit livre, on est pareil, hein, je pense qu'on n'est pas loin de 220 pages. Ça, ce sont des livres, vous savez que la fin elle se termine bien, vous savez voilà que ça se finit relativement bien. Bon, le mec il revient pas d'entre les morts, mais voilà, en fait ce sont des livres qui donnent de la joie, qui donnent de la positivité, et c'est cool à avoir quand on sort d'autres romans dont je vais vous parler tout de suite. Voilà, l'enterrement de Serge, c'était cool. Ensuite on passe à... Alors c'est un peu pas dans mon ordre de préféré, de celui que j'ai préféré à celui que j'ai moins préféré. Non, je les ai tous aimés, mais on va dire qu'il y a plutôt pas des degrés d'intensité. Voilà. Alors ça c'est des livres que tu lis dans ton lit, à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment de la journée. Enfin, franchement c'est pas un truc qui va te faire connecter tes neurones de trop. Et là on rentre dans un autre sujet. Toujours aussi léger. Julien Sandrel, merci. Cassé, thank you. C'est pareil, un livre, alors il est un peu plus gros. Là on est sur 350 pages. 350 pages. Gina, charmante vieille dame d'origine italienne qui mène une existence modeste à Paris. Un péché mignon que tout le monde ignore. Elle va chaque mois jouer aux machines à sous. Et voilà qu'un jour, elle gagne. Aussitôt, Gina prend une folle décision. Cet argent, elle va le partager avec chacune des personnes qui ont joué un rôle important dans sa vie et qu'elle n'a jamais pu remercier. Alors sans rien révéler à quiconque de son gain ni de ses intentions, Gina s'envole sur les traces de son passé. Lorsque sa petite fille Chloé découvre la fugue de sa grand-mère adorée vers New York, elle décide de partir à sa recherche, accompagnée à son corps défendant par la loufoque et envahissante meilleure amie de Gina, qui a le don pour les mettre dans des situations impossibles. Commence pour les 3 femmes un voyage riche en émotions, entre fou rire et larmes, entre gratitude et transmission, rythmé par les secrets de Gina et les soubresauts d'une histoire pas si lointaine. Alors franchement, il est vraiment... trop bien. Non, franchement je l'ai adoré aussi. En fait je vais vous parler que de livres que j'adore, parce que les livres que j'ai pas aimés, je peux pas en parler parce que bah, c'est, je sais pas, c'est soit j'ai pas été jusqu'à la fin, soit je trouve que c'est pas correct aussi de parler en mal d'un livre que moi personnellement j'ai pas aimé mais que d'autres personnes pourraient aimer. Peut-être que j'en parlerai mais pas aussi profondément. Bref, il est trop bien. Il est trop bien parce que ça parle réellement de sujets, enfin, il est très positif. C'est vrai qu'on est énormément dans la gratitude avec ce livre. C'est un livre sur la gratitude. C'est voilà, c'est une vieille dame qui remonte dans son passé et qui va dire merci à des personnes qui ont bousculé sa vie, qui ont changé sa vie. Donc ça peut être dans le négatif comme dans le positif. C'est voilà, elle est pas dans... En fait, elle est dans une option de gratitude, dans un truc où elle vient dire merci. Elle le dit dans les 3 langues, donc vous comprenez qu'elle dit merci. Que son but à Gina, c'est d'aller remercier des personnes qui ont marqué un tournant dans sa vie. Et du coup, on apprend énormément de choses parce que ça nous permet aussi de découvrir l'immigration, donc l'immigration italienne en France, où franchement, c'était vraiment pas la joie pour eux. L'immigration aux États-Unis, où là c'était une catastrophe. Enfin, moi je lisais des passages mais j'étais là mais what the fuck quoi. Moi je savais pas qu'il y avait des bateaux entiers qui arrivaient aux États-Unis d'immigrés, mais
et qui arrivaient et qui se retrouvaient sur une île et que c'était classé par ceux qui pouvaient travailler, ceux qui pouvaient pas, nanani, nanana. Donc ceux qui pouvaient pas, hop, direction la case départ. Donc ils retournaient en fait direction Marseille ou direction n'importe quel port, mais ils devaient quitter les États-Unis. Il y a eu beaucoup de vols de bébés. Enfin, tu vois, moi j'aime bien ces livres qui mélangent fiction, légèreté, voilà, un peu de positivité, mais en même temps qui va rajouter un peu des sujets un petit peu sensibles ou des sujets, juste des sujets de la vie de personnes. Et ça, je trouve ça hyper méga intéressant. Et franchement, je remercie Julien Sandrel de de m'avoir fait un peu, de m'avoir parfait mon histoire, de m'avoir un peu, voilà, aidé dans l'histoire de France. Non, parce que pareil, il m'a fait apprendre qu'il y avait un tunnel qui s'est effondré dans le sud de la France et qui a fait énormément de morts, un barrage qui s'est voilà, écroulé. Donc c'est hyper cool d'avoir des petites annotations comme ça où on t'apprend des choses. C'est méga cool. Donc voilà. Il est drôle, franchement c'est cool. C'est vraiment pas mal. Je vous conseille. Là on va passer sur des livres un petit peu plus lourds, un peu moins drôles, beaucoup moins drôles. Alors pour ma part, hein, franchement j'ai pas énormément ri. Là oui, voilà, il y a des petites blagues, c'est drôle. Mais les autres, à aucun moment j'ai dit non. Alors, on va passer avec... Franchement, on n'est pas sur des gros bouquins, on est sur des petits livres. C'est vraiment des livres que je lis comme ça en un mois. Je me fais une petite sélection de lecture sur un mois. Mitch Albom. Les 5 personnes que j'ai rencontrées là-haut. Pendant des années, Eddie, 83 ans, a veillé au bon fonctionnement de la fête foraine. Comble de l'ironie, c'est ici qu'il vient tout juste de mourir, écrasé sous la nacelle d'un manège alors qu'il tentait de sauver la vie d'une fillette. Arrivé dans l'au-delà, il se retrouve embarqué sur un océan multicolore et multiforme où, comme dans un rêve éveillé, il va faire 5 rencontres bouleversantes et déterminantes. Marguerite, son amour perdu, mais aussi son ancien capitaine d'infanterie, une vieille dame aux cheveux blancs, un mystérieux homme bleu et une tout jeune asiatique détenant dans ses petits doigts atrocement brûlés le secret d'Eddie et de sa destinée. Non mais, alors là on est sur un livre, franchement c'est un livre que je recommanderais à toutes les personnes qui sont en train de faire face à un deuil, parce que c'est une bouffée un peu d'air frais, un peu une... Vous voyez, sur tout ce qui est mort, tout ce qui est un peu lourd comme sujet, et franchement c'est vrai qu'il s'en tire hyper bien et c'est méga positif et ça donne beaucoup de baume au cœur. Et surtout à toutes ces personnes qui se disent en fait à quoi ça sert, tu vois, à quoi ça sert de vivre, à quoi ça sert. Ce livre là, franchement il vous redonne foi en la mort. Cette phrase est très bizarre, mais c'est vraiment voilà, un petit cadeau, tiens. Allez. Il est vraiment bien. Non mais alors voilà, c'est Eddie. Eddie il a travaillé toute sa vie, il a été dans cette fête foraine et il y meurt. Et puis c'est vrai qu'il voilà, il va rencontrer après des personnes, mais c'est vraiment pas des personnes comme je viens de vous le lire, c'est pas des personnes voilà où ça va être son papa, sa maman, son frère. Non, c'est vraiment des personnes qui pareil que Gina, mais pour le coup Gina est vivante, lui est mort, donc c'est vraiment des personnes qui viennent pour lui transmettre une leçon, pour lui faire comprendre certaines choses qui de son vivant n'a pas perçu de cette manière-là, mais dans son processus de mort et de découverte sur lui-même, ces personnes vont venir pour lui donner un peu des pièces du puzzle qu'il a un peu manqué de son vivant. Et c'est juste méga touchant en fait, c'est hyper touchant. Parce qu'on n'est pas sur un mec, attention, un pump it up, hein, non, Eddie il est basique, Eddie c'est monsieur et madame tout le monde. Enfin, pour le coup c'est un monsieur, mais voilà, c'est vraiment le personnage tout le monde, c'est vraiment la personne... voilà quoi, c'est casse pas 3 pattes dans un canard.
il est vraiment, voilà, il est vraiment Eddie, quoi. Et voilà, c'est des leçons, mais c'est des leçons qui sont tellement, tellement, voilà, qui sont belles, quoi. Pas pleurer. Non, c'est voilà, c'est vraiment des belles leçons, des belles petites leçons de vie. C'est vraiment, enfin, il est vraiment bien ce livre. Celui-là, je le relirai. Je pense que je le relirai peut-être dans 10 ans, peut-être dans 20 ans. Je le relirai. Et je pense que j'en prendrai toujours un vrai plaisir à le lire. C'est... Ah non, il est vraiment génial. Ça, c'est également un livre, voilà, je vais terminer là-dessus. C'est également un livre qui est vraiment dans le pardon. Alors, pas spécialement dans le pardon des autres. On est assez... Là, on est vraiment dans le pardon de soi. Vous voyez, de s'excuser en fait. Parfois, on se dit, putain, j'ai fait un truc dans ma vie et je reste bloquée dessus et ça m'a pourri ma vie. Et nanani nanana, plutôt que d'aller autre, parce que la vie en fait elle avance, elle reste pas en loupe en fait sur un événement de votre vie. Donc voilà, c'est vraiment aussi de montrer qu'il faut savoir en fait se pardonner de ses erreurs, pardonner aux autres, mais aussi de se pardonner à soi-même, et surtout voilà d'avancer et puis pas de refaire les mêmes erreurs si on les a compris, mais de pas stagner, vous voyez, de se dire la vie en fait elle avance tellement vite, il faut profiter de chaque instant, il faut profiter de chaque moment, donc tu vois, lâche tes bagages, laisse tes bagages en fait sur le côté, et toi bah pars, envole-toi et en fait profite, parce que 83 ans ça paraît beaucoup, mais 83 ans c'est peu, tu vois, donc kiffe ta vie. Et pour finir, on va partir sur un de mes livres à l'eau, quoi. Non mais... Moi j'étais pas prête en le lisant et je crois que je l'ai lu, mais vraiment ce livre il m'a... Ah! Le philosophe qui n'était pas sage, mais alors pas sage du tout, là, attention, ça rigole pas, vraiment. Ce livre n'est pas cool. Non, ce livre, alors, Laurent Gounel, mon Dieu, que je l'aime cet auteur, je le trouve mais génialissime. Il est vraiment, vraiment incroyable. Je vais lire le résumé derrière, mais franchement, pour moi, ça prête un peu à confusion, parce que c'est... Bref. Deux destins qui s'affrontent, deux conceptions de la vie que tout oppose. La forêt tropicale semblait retenir son souffle. Dans la chaleur moite du crépuscule, assis devant l'entrée de sa hutte, Elianta tourne les yeux vers Sandro qui s'avançait. Pourquoi ce mystérieux étranger que l'on disait philosophe s'acharnait-il à détruire secrètement la paix et la sérénité de sa tribu? Elle ne reconnaissait plus ses proches, ne comprenait plus leurs réactions. Qu'avait-il fait pour mériter ça? D'heure en heure, Elianta sentait monter en elle sa détermination à protéger son peuple. Jamais elle ne laisserait cet homme jouer avec le bonheur des siens. Un roman captivant, plein d'humour, de suspense, de sens, une histoire surprenante qui cache une subtile remise en cause de notre société. Alors, ce livre-là, voilà, c'est l'histoire de Sandro. Il est philosophe, il perd sa femme, il n'est pas content et il décide d'aller se venger de cette tribu qui, d'après ce qu'on lui a dit, a sacrifié sa femme comme sacrifice à des dieux, bref. Donc Sandro, il n'est pas content et Sandro, il se dit, bon, alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais les détruire. Mais je vais pas les détruire, vous voyez, avec un pistolet, genre, voilà, hop, c'est pasta, c'est fini. Non, 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 non. Sandro, il a dit, moi, je vais les détruire, en fait, à l'essence même de leur âme. Non, mais rien que ça, le mec... Donc voilà, c'est une tribu qui vit vraiment dans une espèce, en fait, de bulle de bonheur. En fait, cette tribu vit comme on rêverait tous de vivre. Secrètement ou vraiment en l'affirmant, on veut tous en fait être heureux. C'est je crois à aucun moment voilà, on se dit ah bah non, moi j'ai envie d'être triste. Non, on cherche tous un peu cet équilibre dans la vie où
où on s'entend bien avec nos voisins, où on est heureux, où on cherche pas après, je sais pas quoi, tu vois. Donc eux, ils ont ça, ils vivent comme ça, avec leur nature, avec leur pagne, en mode à poil, enfin, il n'y a pas ce truc de jalousie, il n'y a pas ce truc d'envie, bref. Sandro, lui, il vient, il débarque avec 4 autres types, et il se dit, bah, je vais les pourrir, je vais je vais leur pourrir la vie, mais comme je vous ai dit, pas de manière sale, pas de manière, voilà, thriller, où il va y avoir des meurtres et tout, non, 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 non. Il va les faire descendre mentalement. Et je crois que c'est encore plus énervant, parce que, voilà, donc il va, pour commencer doucement, il va leur présenter la télé. Donc c'est pas vraiment la télé, ça va être un bocal avec des petits poissons qui passent, mais si vous voulez, c'est, voilà, cet effet d'absorber leur conscience et d'absorber leur, leur temps, en fait, tout, c'est, voilà, c'est de capter leur attention dans un truc qui leur délivre du vide, du néant. Ensuite, il va leur introduire les médicaments, et ensuite le sucre, et ensuite il va leur dire « Ah tiens, tu trouves pas qu'elle, elle est plus belle que toi ?»« Bah non, pas spécialement. »« Bah si, quand même, toi t'es laide. » »« Non mais comment ça je suis laide ? Non mais elle est hyper... » Vous voyez, c'est vraiment ce truc de perversité, de prendre le dessus sur les gens, de les faire descendre plus bas que terre. Et en fait, pourquoi ça énerve, c'est que tu dis qu'à l'heure d'aujourd'hui, on vit exactement comme ça, et que nous, on est ce pauvre peuple de pygmées, et qu'on se fait marcher sur la gueule par la mondialisation, quoi. Non, mais... Là, je pars un peu trop en mode révolte, mais c'est pas une question de partir en mode... Mais c'est vraiment, voilà, ce livre-là, c'est vraiment pour tous les gens qui cherchent un sens à la vie, qui cherchent à comprendre certaines choses vraiment de manière philosophique, des gens qui veulent découvrir et qui veulent comprendre les choses. C'est un livre, voilà, c'est pas... Pour moi, il n'est pas joyeux, il m'a pas fait rire, à aucun moment j'ai ri, en fait. C'est vraiment un livre qui m'a tenu en haleine et qui m'a serré les tripes au plus profond de moi, en me disant, mais merde mec, enfin... Tire-toi une balle dans la tête et meurs avec ta tristesse et fous-leur la paix. Enfin, tu vois, ça te provoque ce genre de réaction très, voilà. Mais le bouquin est génial, hein. C'est vraiment mais un 10 sur 10. Enfin là, j'ai dit que je ne noterais aucun livre, mais j'ai menti. Ce livre vaut une note et c'est clairement un 10 sur 10. C'est voilà, donc accrochez bien vos ceintures, soyez pas surpris si pendant 200 pages vous êtes un peu là, mais what the fuck. Arrête. T'as envie de le secouer, t'as envie de rentrer, de plonger dans le livre et de secouer le type, quoi. De réveiller. Puis après, bon, vous avez, voilà, 10 pages, vous avez la tête hors de l'eau et enfin, parce que bon, quand même, ça se finit voilà, sur une belle touche. Mais c'est vrai que c'est vraiment ce truc de se dire putain, en fait je suis tenue en laisse pendant tout ce livre, mais en fait je suis tenue en laisse toute ma vie, quoi. Le livre te montre exactement ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, mais il le montre avec voilà, un exemple totalement différent. C'est un livre méga génial. Et voilà, on a fini cette sélection de livres. On finit pas sur le livre le plus joyeux, mais vous en avez eu quand même 3 qui étaient assez joyeux, légers, voilà, facile à lire, non. Un autre qui est leçon de vie et beaucoup plus touchant, beaucoup plus, voilà, prête à la prise de conscience et surtout à l'amour. Puis vous avez le dernier qui vous a juste percuté sans que vous y attendiez, et voilà, voilà. Voilà, donc sur cette sélection de livres, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné envie d'en lire 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les connaissiez, ce que vous en avez pensé. Si vous avez des recommandations, alors par pitié, ne me lancez pas La femme de ménage, ou ne me lancez pas des livres trendy. Donnez-moi des livres vraiment qui vous ont touché, enfin touché, voilà, que ce soit énervé, que ce soit mis en colère, que ça vous a fait découvrir des choses, que ça vous... Peu m'importe en fait, mais donnez-moi des livres qui ont touché votre petit cœur s'il vous plaît, parce que moi j'adore ça, j'adore
ressentir des émotions en lisant. Et voilà. Donc sur ce, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit cœur, un petit like, un petit cœur, un petit cœur, un petit like, je sais pas. Mais n'hésitez pas à voilà, vous manifester. Et moi je vous dis à très bientôt et je vous fais des gros bisous. Salut!